Aujourd'hui, je te débriefe mes tests des foils Fanatec Glide en wingfoil et subfoil downwind. Salut les copains et bienvenue sur Water Sport Zone. Aujourd'hui, on va parler des foils Fanatec Glide pour le wingfoil et le subfoil downwind. Dans les semaines qui viennent, je vais enchaîner plusieurs tests de foils. Je partage aussi des infos sur mon Instagram en plus de toutes les vidéos de tests et de tutos. Donc pour rien rater, pense à t'abonner aussi bien sur YouTube, ici et sur Insta. Allez, j'attaque avec la gamme Glide qui est sortie il y a déjà quelques mois et que j'ai pris le temps de bien tester sur différents supports. C'est parti pour le descriptif produit. Dernier arrivé dans la gamme Fanatec, le Glide présente un aspect ratio super élevé entre 9.3 et 9.5 selon les tailles et avec des profils très fins. L'outline des ailes avant est allongée avec une corde plutôt faible, en particulier sur les extrémités. La gamme se déploie pour le moment sur 4 tailles, 725, 905, 1085 et 1305 cm². Pour aller avec ses ailes avant, le team Fanatec a conçu de nouveaux stabilisateurs en 165, 180 et 200 cm². Et d'ailleurs, les Glide sont livrés par couple aile avant Stab. Au niveau du prix, il faudra compter à partir de 589 € pour un ensemble front wing stabilisateur de la gamme Glide. Ces ailes se montent sur les mêmes plateformes mât fuselage que le reste de la gamme. À noter que la visserie a été améliorée, tout est en clé Torx désormais, avec les tailles de vis recommandées printées directement sur les ailes pour ne pas se tromper. Pour les détails de cette gamme mât fuselage connue pour sa fiabilité et sa rigidité, je vous renvoie sur la vidéo précédente où j'en ai parlé un peu plus, donc je vous mets le lien ici. Cette vidéo concernait notamment les foils aéro, high aspect et puis les aéro free. Mais j'avais beaucoup parlé aussi du mât et fuselage. J'attire quand même votre attention sur quelques points. D'abord, en fait, un nouveau fuselage alu 3BS est dispo, avec une section plus fine, donc une traînée plus faible et une longueur plus courte aussi, 60 cm. C'est un vrai upgrade pour ces foils, notamment pour diminuer la traînée de la grosse tête de fuselage carbone et pour doper la maniabilité. Je vous les montre. Là, on a le carbone. Celui-là, c'est le fuselage alu. Donc on voit bien en fait une tête de fuselage plus fine. Et pareil, c'est les mêmes systèmes de montage. Donc évidemment c'est compatible. Au niveau des mâts, on a le choix entre alu, carbone et carbone HM, c'est le collab. Je donne une mention spéciale pour le mât collab en carbone au module qui est le plus performant grâce à un profil plus fin et une corde réduite. Voilà, après c'est 300 grammes de moins aussi, mais 250 € de plus, je crois. Mais voilà, ça fait quand même une grosse différence, autant peut-être pour le porte-monnaie que pour la performance. Pareil aussi pour le fuselage 60 cm, il est en alu mais plus court, plus fin, il dope la manière du foil et sa réactivité, et améliore aussi nettement la glisse. Maintenant, si on passe au test sur l'eau, ce que je te propose, c'est de dresser d'abord les points forts et les points faibles généraux de la gamme avant de détailler quelques points sur chacune des tailles, puis de dresser un bilan général. Donc les points forts des Glide en général, le premier point que je retiens sur ces Fanatec Glide, c'est que chacune des tailles m'a semblé hyper saine. Ce sont des foils qui n'offrent pas de mauvaises surprises, il n'y a pas de mauvais coups, on sent que l'équipe de R&D a été au bout du développement, que tout est bien réglé, qu'il n'y a pas besoin de bricoler pour être bien. Ça dépend quand même un petit peu des marques. Il y a des marques qui font des foils qui sont super, mais qui demandent un petit peu d'expertise pour pas les finir, mais les adapter à nos planches, à nos sensations, etc. en vraiment nous-mêmes. Quand le travail de R&D a été bien fait jusqu'au bout, en fait les foils c'est plug and play, et là vraiment c'est le cas sur ces Fanatec Glide. La visserie aussi elle est sérieuse, les housses sont bien pensées et pratiques. Sur l'eau, on sent une plateforme raide, solide, on peut avoir confiance, même si on a un gros gabarit et même si on veut sauter. Le Glide il porte bien son nom en proposant une glisse bien sympa. Clairement, c'est la meilleure glisse de la gamme Fanatec. Par ailleurs, il décolle progressivement avec une vitesse de décrochement aussi plutôt basse. Donc ça, c'est quand on ralentit, en fait, le moment où le foil fait que on perd le vol. Franchement, il y a une bonne plage de vitesse de vol, donc c'est vraiment intéressant. Le Glide, il va aussi plutôt vite. C'est un foil rapide avec son profil fin. Il craint pas les accélérations, où son lift reste très homogène. Ça, c'est aussi une qualité importante.
pour pas que le lift augmente avec la vitesse, ou au contraire, même des fois avec la vitesse, des fois on perd un peu du pied avant, on perd du lift, et c'est perturbant. Là, c'est pas le cas, c'est très homogène. L'efficacité au pumping est impressionnante, ça c'est normal avec son aspect ratio élevé, le foil réagit bien, ça glisse bien, et alors surtout avec la mention que je faisais tout à l'heure, surtout avec le fuselage Alu 3BS et le mât HM que je recommande. Le mât collab, c'est 16 mm d'épaisseur, c'est le standard minimum du marché des foils qui glide vraiment fort. Plus fin sera encore mieux, mais Fanatec a privilégié la fiabilité et la rigidité à une option avec moins de traînée pour le glide, mais plus risqué en termes de solidité, notamment pour les sauts. Donc sur les tailles petites et modérées, le glide n'empêche pas du tout de sauter, au contraire même, en particulier sur la 725. 725 c'est une aile super rapide et la vitesse en fait ça aide aussi à monter haut. Et puis en fait son aspect ratio, même s'il est élevé, l'envergure elle est pas incroyablement grande, du coup il y a quand même de la réactivité pour cranter. Donc non, c'est efficace aussi en saut sur cette 725. Avec le glide, la remontée au vent est particulièrement efficace, il n'y a pas de problème là-dessus. Le glide il fend l'eau et il aime vraiment bien remonter au vent. Plus surprenant, regarde de l'envergure et de l'aspect ratio, la maniabilité est assez étonnante. Alors on a un foil qui est très stable, mais pour autant il carve super bien. Bien sûr, on n'a pas la réactivité au changement de rail, donc comme ça, d'un carve, qui lui, avec son envergure réduite, en fait, il va passer facilement d'un rail à l'autre sur la planche, c'est le roll. Mais en fait, on peut carver quand même avec le glide sur un rayon étonnamment court. Et le glide 725 en particulier, c'est un vrai couteau en virage, il pivote hyper bien. Les nouveaux stabs jouent certainement un rôle pour ça aussi. Et puis, un dernier point important, c'est que les sorties d'eau des tips, on appelle ça des bridges, donc les sorties d'eau des tips de l'aile avant ne sont pas pénalisants du tout, ce qui donne encore plus confiance. Donc on a un rapport glisse-maniabilité plutôt intéressant qui se bonifie de plus en plus en descendant en taille, surtout de coup vers le 725. Enfin, le glide n'est pas spécialement technique et se révèle même assez accessible. Je le disais, c'est pas un foil piégeux. Il a une bonne plage de vitesse de vol. Ces tips sortent, ça déstabilise pas. Donc avec tout ça, en fait, ça en fait un foil quand même qui reste accessible. Et j'ai oublié aussi de mentionner sa stabilité qui participe au fait qu'il soit tolérant et facile. Si je dois maintenant pointer quelques points faibles, j'en ai trouvé principalement deux. Le premier, c'est qu'à moins de passer sur le mât HM et sur le fuselage 3BS, finalement, le mât et le fuselage classique imposant traînent quand même un peu d'eau. Alors c'est pas forcément super gênant en wingfoil, mais pour du downwind, du dog start ou du surfoil, franchement, moi je conseille quand même de privilégier le combo mât HM et fuselage 3BS. Après, l'autre point que j'ai décelé, c'est que le glide est étonnamment maniable et aime clairement le carving, mais pour autant, son passage d'un rail à l'autre reste perfectible pour le libérer encore plus en mania. Mais après, il perdrait aussi en accessibilité, alors donc ça peut se discuter, hein, c'est toujours des déplacements de curseur que fait la marque. Mais déjà, ce qu'on peut retenir, c'est que, ok, il a peut-être pas le rôle du carve, c'est pas forcément son programme, mais par contre, il est beaucoup plus maniable que ce qu'on pourrait imaginer à l'origine. Au niveau des différentes tailles et de leurs spécificités. Alors le 725 c'est le plus petit, c'est une taille de nave rapide ou de vent fort en wingfoil, clairement le plus libéré en roll et avec une très bonne mania malgré son aspect ratio très élevé. J'ai vraiment bien apprécié le 725 dans le baston, en conduite, en saut, en surf. Son rail to rail est meilleur que sur les plus grandes tailles. Sa vitesse de décrochement reste aussi tolérante, donc dans les virements ou ce genre de manœuvre, on perd pas le vol tout le temps. Donc vraiment un petit coup de cœur là sur le 725. Le 905 de son côté, c'est un foil performant et super polyvalent, toujours avec une très bonne glisse. L'envergure commence à faire sortir ses avantages encore plus, mais aussi ses défauts. Donc un foil un petit peu moins libre en roll. Mais c'est une bonne taille pour les adeptes de glisse en downwind, car on est déjà sur un petit foil, mais pas encore extrême. Donc il pardonne pas mal en wingfoil downwind par exemple. Avec 1 mètre d'envergure, le 1085 propose toujours de la glisse, des performances élevées, du bon carving, mais en termes de mania, alors il va être un peu plus typé downwind avec des virages larges. Il passe d'ailleurs aussi très bien en subfoil downwind pour les gabarits moyens d'assez bon niveau. Moi j'ai testé, ça part vraiment très bien.
Et alors très bien pour quelqu'un qui sait déjà partir avec un foil plus gros évidemment, hein. Et en fait ça déboule pas mal ensuite, on a vraiment un bon glide, ça va vite et fait les bonnes trajectoires, c'est vraiment sympa. Et puis on craint pas tellement, comme là, je disais qu'il y avait une vitesse de décrochement qui était assez faible, on craint pas trop de perdre le vol, ça fait une bonne transition entre les bums, donc c'est très sympa. Quant au 1305, c'est une machine de décollage pour le tout petit temps, que ce soit donc en wing foil, mais c'est aussi un super bon foil pour faire du downwind en subfoil. Ce 1305, c'est vraiment sympa de naviguer avec parce qu'il accélère bien de suite après le décollage. Il permet du coup d'avoir beaucoup d'inertie pour passer les molles aussi en wing foil vent léger. Comme je disais tout à l'heure, ce foil est top aussi en downwind subfoil où il offre un décollage relativement facile et progressif. Son efficacité au pumping est redoutable. Sa vitesse de décrochement très intéressante pour optimiser le temps de vol et les connexions. Pour aller à l'essentiel, je dois dresser le bilan. Sur ces foils fanatiques, on est sur une gamme qui est vraiment cohérente, vraiment sympa. On est sur du matos solide, fiable et rigide. Il existe plus léger, sans doute aussi parfois plus performant sur certains critères. Mais le plus important, c'est qu'on est avec ce glide sur du matos efficace, fiable et bien réglé. Toujours très homogène. On peut avoir confiance, même pour des gabarits solides, et on n'a pas besoin de bricoler. Tout est déjà peaufiné avec un comportement sain et performant. Donc à qui s'adressent ces glides? Ce sont des foils qui s'adressent à des profils de riders intermédiaires à experts qui cherchent un foil fiable et fun. Ça peut être pour booster son quiver déjà chez Fanatec, ou tout simplement pour aller chercher du glide, de l'efficacité en downwind, et en gros aussi de la performance. C'est clairement le foil avec le plus de glide et d'efficacité et de perf de chez Fanatec à ce jour. Idéal pour le downwind et la nave rapide, un rien plus technique et typé que le free, il a une philosophie presque opposée au carve qui est plus rail to rail, hyper maniable pour enchaîner des toutes petites courbes, mais qui lui a moins de glisse. Donc là c'est l'inverse, on a une super glisse, super glide, avec du bon carving, mais un peu moins réactif. Beaucoup plus accessible qu'on pourrait le penser à prime abord, le glide est super sain et bien réussi pour débouler, caper, pomper, glisser loin et carver. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras aussi certainement celles qui te sont proposées à l'écran. Avant de partir, laisse-moi un petit mot en commentaire, un like ou abonne-toi, ça coûte rien mais ça me montre ton soutien et ça motive. Maintenant, rendez-vous samedi prochain à 9h15 pour une nouvelle vidéo. Si on se voit pas, d'ici là, à la plage, bye bye.